Jour 20, dimanche 22 janvier, départ de la gare de Catane à 10h15. Billets en poche, 26,82 € pour deux, direction Messine. L'arrivée à la gare ferroviaire de Messine à 11h50 marque notre dernier arrêt en Sicile. Nous marchons 25 minutes jusqu'au traversier et achetons 2 billets pour 6 €. Il pleut et il faut patienter jusqu'à 13h20 avant l'embarquement. Confortablement assis, nous glissions une vingtaine de minutes sur les eaux du détroit de Messine. L'arrivée à Villa San Giovanni, en Calabre, se fit sous une pluie battante. Le prochain train tardant à venir, nous avons pris un taxi pour 25 €. La route filait vers la mer. La chauffeuse nous a déposés dans une rue piétonne. Petite marche de 300 mètres sous la pluie. Enfin, le Casa Vela Bed and Breakfast apparaît. Situé au 3e étage, le studio Luna, d'une superficie de 40 mètres carrés à air ouvert, disposait d'un lit double. Il comprenait une salle de bain avec douche. Il offrait une cuisine bien équipée et un espace lumineux pour les repas. 3 nuits nous ont coûté 180 €, petit déjeuner inclus. Nous achetions au restaurant du rez-de-chaussée de très bons vins locaux et des plats cuisinés maison. J'y ai savouré la meilleure lasagne bolognaise de mon voyage. Et c'est à cet hébergement que je me suis le plus reposée. Du petit balcon, la mer Tyrrhénienne et le château Ruffo se déployaient sous nos yeux. Perché sur un promontoire face à la mer Tyrrhénienne, Silla en Calabre est l'un des plus beaux villages du sud de l'Italie. Il compte environ 4700 habitants. L'été, sa population double, attirant voyageurs et curieux, séduits par ses plages aux eaux cristallines. Fondé par les Grecs il y a plus de 2500 ans, il était un port de commerce et de pêche important. Il doit son nom à la nymphe Scylla, créature de la mythologie grecque, que Circé, jalouse, transforma en un monstre redouté, la terreur des 7 mers. Perché sur un promontoire à 70 mètres au-dessus de la mer, le château Ruffo veille sur l'entrée du détroit de Messine depuis le 12e siècle. Paolo Ruffo l'a acquis en 1533. La famille noble Ruffo y a habité jusqu'au début du 18e siècle. En 1808, le château est devenu propriété de l'État. Ils conservent encore leurs armoiries et semblent défier le temps. Le site abrite un petit phare construit en 1913. Géré par la marine militaire, il est encore aujourd'hui en activité. Visiter le château Ruffo est une expérience à ne pas manquer. L'entrée coûte seulement 2 € par personne. Pierre et moi avons visité un petit musée de la pêche qui raconte l'histoire du village et de ses traditions. La barque à rame devant nous, appelée Chianalea, servait aux pêcheurs d'espadons. À l'aube, un guetteur surveillait l'horizon depuis une antenne de 20 mètres de haut. Lorsqu'un espadon argenté fendait les eaux, tout le monde retenait son souffle. Chaque mouvement comptait. Arches de pierre et murs fortifiés, le château protégeait la côte des pirates dès le 5e siècle. Depuis les belvédères, le panorama s'étendait sur les îles éoliennes et la Marina Grande. D'un autre point de vue, on pouvait admirer Chianalea, le quartier des pêcheurs et sa plage. En contrebas du château, nous avons visité l'église Maria Santissima Immacolata qui possède une façade baroque remarquable. Elle renferme un maître-autel en marbre polychrome. Dans le quartier de Chianalea,
celui de notre hébergement, surnommé la Venise de la mer Tyrrhénienne, les maisons colorées semblent plonger dans la mer. Les nombreuses barques témoignent de l'activité des pêcheurs d'espadons qui y perpétuent des gestes ancestraux. L'église Maria Santissima di Porto Salvo garde le quartier depuis le 18e siècle. Chianalea abrite de jolies maisons aux façades colorées et décorées qui bordent ses rues étroites. La Marina Grande est une plage de 800 mètres de sable doré et de galets polis par la mer. Une fontaine marquée Silla capte le regard. La plage est quasi déserte de touristes en hiver. Les cafés et restos sont pour la plupart fermés. C'est un espace de lumière dont le bruit des vagues nous berce dans le recueillement. Les nombreuses fontaines disséminées dans cette ville calabraise racontent une histoire. Nous avons gravi les escaliers menant au quartier San Giorgio. La place San Rocco accueille une belle église du même nom. Sa façade s'inspire d'un portique de temple grec avec colonnes et tympans. L'intérieur de style néoclassique présente une nef unique et abrite la statue de San Rocco. Lors de la fête annuelle, le saint, figuré en pèlerin tenant son bâton, parcourt les rues en procession. En face de l'église se trouve le belvédère, où se dresse la statue de la Sirenetta, qui fait écho au mythe de Scylla. Cette terrasse était l'endroit idéal pour admirer les vues de la station balnéaire. On y aperçoit les côtes siciliennes, la Marina Grande, le château Ruffo et Chianalea. Scylla est à mon avis le plus beau village de Calabre. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne pour la prochaine vidéo.